Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui c'est un long vlog donc pour vous parler de la préparation pour mon anniversaire, ce que j'ai fait. Donc j'ai décidé de faire un photoshoot cette année. J'ai longtemps voulu le faire mais j'ai jamais eu l'occasion, soit à cause du temps ou à cause d'autres raisons. Donc là c'était chez mon ami pour le maquillage du photoshoot. Voilà enfin le résultat du maquillage en question. Donc j'étais enfin prête, on faisait des vidéos pour sa page Instagram, vous savez, genre pour montrer le rendu pour d'autres clients, vous savez comment ça se passe. Donc c'était ça, c'est comme ça que j'étais prête pour aller à mon photoshoot anniversaire. Alors là, j'étais déjà en route avec mon ami. Donc, on avait pris la route pour Montréal pour aller pour le photoshoot. Donc, je me snappais, j'essayais de voir un peu le rendu du make-up. J'essayais de voir si j'ai pas trop transpiré. Ça, c'est la route. Donc, j'ai filmé lorsqu'on était à 28 minutes de l'endroit précisément parce que l'anniversaire, c'est le 28. Like, prophetic numbers. Donc là, je filmais un peu la route et tout, je filmais un peu le processus, vous savez, le nécessaire des vlogs, quoi. Donc là, on dansait un peu, on swingait sur la bonne musique. Je sais pas si je vais mettre, par exemple, voilà la musique en question parce que je veux pas avoir affaire aux droits d'auteur et tout ça. C'est un peu compliqué souvent lorsqu'on laisse des musiques des gens. Donc, on verra bien. Mais sinon, c'était un zouk bolingo de... Be Right, le rappeur chrétien, et Jonathan Gompela. Alors ça, c'est mon amie Martha. Mon amie toujours. Vraiment, c'était intéressant. On discutait en même temps pendant qu'on dansait et tout ça. C'était très cool. Voilà, donc enjoy la partie de danse. Nous sommes finalement arrivés à l'endroit pour le photoshoot. J'ai rencontré le photographe et il était maintenant temps de me changer pour la séance photo. Alors nous avons commencé la séance photo, c'était très intéressant. Mais je ne vais pas vous montrer les vêtements ni les photos. J'attends le jour de l'anniversaire et sûrement pour un autre vlog. Donc ce qui est très drôle, c'est que ma graduation est le même jour que mon anniversaire. Donc ça me fait tellement chaud au cœur, je suis tellement reconnaissante à Dieu. Ici sont les plats que j'ai mangés le dimanche, c'est un autre jour, donc c'est le dimanche. On est sortis entre famille, donc famille de l'église, entre sœurs et tout ça. C'est très intéressant, on a mangé, on a passé du temps ensemble et c'était vraiment très rafraîchissant pour commencer la semaine. Et ce qui était bien, c'est que le lendemain était férié. Donc on a pris des photos, c'était cool. Ici, on était lundi, donc après le travail, j'ai toujours mes classes de salsa. Donc, j'étais en train de pratiquer fort, comme vous pouvez le voir. Elle fait de salsa là. J'étais en train de maîtriser les pas, non seulement les pas d'homme et les pas aussi de la femme, parce que j'apprends pour moi et mon futur mari, par la grâce de Dieu. Donc, je suis en train de pratiquer parce que vous savez, souvent, la danse de salsa, là, ça requiert 2 personnes en fait. Donc, comme moi, je suis seule, souvent, j'apprends pour... les deux sexes. Donc, j'étais vraiment en pleine pratique et ça donnait bien. Et là, j'étais en train d'avoir un partenaire. Oui, donc là, j'ai eu un partenaire de danse et on a commencé à réviser ensemble. Donc, ça s'est bien passé. J'ai maîtrisé les pas, je savais quoi faire. Le déhanchement de mon partenaire, s'il vous plaît, est-ce qu'on en parle? Son déhanché là me fatigue, ce monsieur. Mais bon.
Donc là, on était en train d'apprendre d'autres figures et tout ça. Ça se passait vraiment bien en tout cas. Quand les deux personnes maîtrisent ce qu'ils font, ça marche. Ici, c'était un autre jour, donc de salsa avec cette fois-ci un de mes pépés. Donc voilà, c'est le partenaire de danse que j'ai eu ce jour-là pour danser. Et donc on a pratiqué, c'était intéressant. Il était calme, il était posé. Et puis il oubliait aussi quand même souvent les pas, donc comment mettre ses pieds ou ce qu'il fait. Mais en tout cas, après c'est un pépé, on ne peut pas lui en vouloir. On continuait de danser, mais à un moment, l'oubli devenait fort parce que le pépé, on finit de tourner une fois, mais il ne sait plus où étaient ses mains, il ne sait plus comment on a tourné, je ne sais pas. Vraiment, c'était pas facile, mais il a fallu être très patiente parce qu'à chaque fois qu'on se retournait, il ne savait plus ce qu'on avait fait. Mais bon, là, je me demandais, mais les filles, Sugar Daddy, là, comment elles font? Parce que à chaque fois, si on t'oublie comme ça, là, c'est compliqué, hein? À un moment, même quand je lui expliquais, il ne comprenait pas. Donc, on a dû faire appel au prof, voilà, qui est venu nous aider. Et il était en train de voir un peu parce que le vieux essayait de lui expliquer. Et donc, là, le prof nous a montré comment faire. Donc, lui a montré, si je dois dire ainsi, parce que c'était un peu plus difficile pour lui. Donc, voilà. Donc, là, le prof lui a montré et c'était bon. Mais ça s'est pas bien passé après quand même. Mais bon. Malgré qu'il avait des difficultés, le pépé voulait pas laisser. Il voulait pratiquer fort. Vraiment, j'admire son courage, ce pépé-là. Le cours tirait à sa fin et donc on était en train de réviser donc les pas malgré qu'on ne savait pas où on se perdait. Et c'est à ce moment-là que le vieux a débloqué. Il s'est rendu compte voilà, du pas qui lui manquait. Mais j'étais très contente de danser avec lui parce qu'il me rappelait mon grand-père. Là, c'était fini la salutation de courtoisie. Ici, nous étions au vendredi, donc je suis en train de travailler sur les commandes que j'avais pour Purposely Design. Donc, c'était un vendredi qui était congé pour moi. Donc, j'ai profité pour avancer sur des commandes voilà, que je devais terminer et que je vais envoyer aux clients. On dit généralement que le samedi, c'est le jour de mariage, mais le samedi, chez moi, c'était le jour de ménage et de lessive. Donc, c'est pareil pour la plupart de mes samedis. Donc, comme vous pouvez le voir, j'étais en train de faire la lessive. La plupart de mes habits, je les lave à la main et c'est ce que je préfère. Donc, comme vous pouvez bien le voir, je lavais mes habits. Et voilà, j'étais fatiguée parce que j'avais fait pas mal de choses. Donc, non seulement au travail, mais le vendredi avec les commandes et tout ça. J'avais beaucoup de courses à faire. Mais ça s'est plutôt bien passé parce que bon,
c'est l'habitude. Enfin, le dimanche, le jour du Seigneur, je me suis réveillée très tôt parce que je devais commencer mon deuxième business par la grâce de Dieu. Donc, c'était 6h24, mais je me suis réveillée à 6h, le temps de tourner, faire de petites choses et tout. Voilà, donc j'ai commencé le vlog pour vous montrer un peu le processus. C'était mon premier jour donc de vente de nourriture à l'église. Donc, The Purpose Woman s'est levée. Donc, j'ai commencé à préparer la pâte pour les crêpes. C'était le premier jour, donc c'était des crêpes, voilà, des crêpes pour annoncer un peu aux gens et tout ça, pour qu'ils puissent bien prendre la nouvelle avec quelque chose sous la dent. Donc c'est un peu ça, donc j'étais en train de faire la pâte des crêpes et tout ça. Donc à chaque fois que je touche quelque chose, quand je prie pas, je rince ma main, c'est comme ça que je fais mes choses. Donc j'ai commencé le nécessaire et tout ça. On va casser les œufs, donc là maintenant je vais venir rincer ma main encore une fois. Moi j'aime bien rincer ma main quand je cuisine à chaque étape, donc c'est ça. Continuer à mettre le nécessaire, donc les petites potions magiques ça et là. Et le tour est joué. C'était l'heure maintenant de battre sérieusement la pâte. Une fois qu'on met la farine pour les crêpes, là, vous savez comment ça devient, surtout lorsque c'est une grande quantité. Donc, j'ai même retroussé mes manches. En tout cas, c'était pas l'heure du jeu. Quelqu'un va dire sûrement, mais pourquoi tout est rouge là-bas? Tout n'est pas rouge, vous n'avez déjà rien vu. Là encore, vous êtes chanceux. Tout n'est pas rouge. La louche est bleue. J'aurais même dû prendre une rouge. Donc là, j'ai commencé les crêpes. Commencé à servir dans la poêle pour faire les somptueuses crêpes à la gloire de Jésus. De belles crêpes à la gloire du Seigneur. Et hop! Et à comment c'est joli, et à comment c'est doré, et à comment c'est délicieux. Alors, j'ai commencé à placer mes boîtes. Donc, les boîtes dans lesquelles j'allais mettre les crêpes. Les crêpes pour les enfants du Seigneur en ce dimanche si béni. Et je suis vite retournée aux crêpes. Voilà, pour faire rapidement, pour pouvoir faire en sorte que toutes les crêpes soient prêtes, soient déjà emballées pour aller me préparer aussi parce que l'heure avançait. Vous-même, vous voyez que les crêpes ont été faites dans une atmosphère d'adoration. Donc, imaginez un peu le goût de ces crêpes. Des crêpes bénies, voilà, dans la louange même, je t'ai dit. Donc là, maintenant, je partais prendre les fruits dans le frigo parce que c'est des crêpes avec des fruits, des champs dessus. Donc, je partais prendre les fruits. Comme fruits, il y avait les framboises et les fraises. Donc, il fallait faire le nécessaire. Le chocolat aussi devait être sorti. Donc là, je rinçais les fraises pour pouvoir découper. Voilà la partie verte. Je suis ensuite allée chercher les ustensiles, donc fourchette, couteau, cuillère et tout jetable. Voilà, pour pouvoir commencer à enlever et puis mettre dans le sac et tout ça. Donc, je suis en train d'apprêter un peu le tout en fait, vu que l'heure était vraiment en train d'avancer. À découper les fraises, découper bien chic. J'ai mis un peu dans ma bouche parce que le sommeil ne voulait pas me lâcher. J'étais vraiment fatiguée avec habit aussi que j'avais lavé la veille là.
Vraiment, c'était pas facile. Mais on est là. Aïe aïe, les crêpes sont prêtes. Donc, j'ai commencé à les disposer dans les boîtes. Vraiment. Moi, il sentait crêpes, il voulait déjeuner. Il dit, c'est business. Attends, il y a une mettre dans la boîte là-haut. Nous, on est en train de mettre les crêpes comme ça dans les boîtes. Donc, j'ai mis les crêpes, chacune des boîtes. Donc, c'était 2 crêpes par boîte et tout ça. Donc, je suis en train de mettre un peu. On se presse pas. On fait doucement, ça va aller. Mais en même temps, le temps aussi courait. Donc là, je devais me dépêcher. Une fois que les crêpes ont été disposées, maintenant, j'allais passer à une autre étape. Donc, mettre les fruits, comme on avait dit. Donc, les fruits des champs, soit les framboises et les fraises. Donc, j'étais en train de mettre maintenant les framboises. Ensuite, j'ai mis les fraises et tout. Donc, ça s'est bien passé. C'était tout beau. Ça donnait envie de manger. Vraiment. Donc voilà le rendu final. Je n'ai pas mis le chocolat tout de suite. Donc j'attendais lorsque un client prend une boîte, je mets maintenant le chocolat. Vous allez voir le rendu. J'étais très prête. Donc heureusement, j'ai pu aller m'apprêter rapidement et tout ça, faire le nécessaire. Et là maintenant, je suis en train de tout mettre dans la grosse boîte. Donc pour pouvoir aller à l'église. Donc j'étais en train de charger ma bassine de mes crêpes. Donc, tout était prêt. Voilà, j'étais en train de vérifier maintenant si j'avais tout mis. Il y avait aussi du yaourt. Donc, si tu achètes ta boîte de crêpes, je mets le chocolat et tu as droit à un yaourt. Donc, je vérifiais si j'avais tout pris et tout. Donc, je regardais partout pour m'assurer que je n'ai rien oublié. Donc, j'avais tout pris et j'étais prête à partir. Voilà à quoi ça devait ressembler avec le chocolat. Vraiment, ça donnait l'envie de manger. Donc, ma petite entreprise s'appelle Chop with Inshira. Et donc, merci d'avoir suivi ce vlog. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Purple Talk. Que le Seigneur nous bénisse.